Bonjour à tous, bienvenue à la SCN TV, mon nom est Hélène Chibangu. La fois passée, nous avons parlé de ce qui arrive lorsqu'on reçoit Jésus-Christ comme son Seigneur et Sauveur. Aujourd'hui, nous allons parler de la marche avec Christ. Notre sujet va plus se porter sur comment mettre votre main dans la main de Dieu, comment faire face aux problèmes avec Jésus-Christ et en fin de compte, comment faire sa volonté. Il est vrai qu'en tant qu'enfant de Dieu, en tant qu'un enfant né de nouveau, nous rencontrons des difficultés. L'ennemi est toujours là pour chercher à nous décourager, pour chercher à nous freiner dans notre marche, pour nous empêcher à aller de l'avant. Oui, un enfant qui naît, un enfant qui fait ses premiers pas, va tomber, va trébucher, mais cela ne l'arrête pas pour autant, cela ne le décourage pas, il réessaye, il recommence parce qu'il est entouré de sa famille, de ses parents, de ses frères et sœurs, qui l'encouragent, qui lui montrent tout l'amour et qui veillent à ce qu'il ne puisse pas heurter quelque chose qui va lui faire du mal. De la même manière, votre Père Céleste est dans la joie, il est content, toute votre famille chrétienne est contente de vous voir faire vos premiers pas. Dans cette leçon, vous allez apprendre à mieux faire confiance en Dieu. Vous allez aussi apprendre comment l'obéir et en fin de compte, vous allez aussi être rassuré de votre salut. Parce que votre salut ne dépend pas de ce que vous ressentez. Chaque matin, n'oubliez pas, priez, demandez à votre Père de vous donner la force de marcher. Demandez-lui à chaque instant de vous donner le courage d'avancer parce que l'ennemi ne va pas vous lâcher. Il vient avec toutes sortes de stratagèmes pour vous convaincre de reculer, pour vous faire regarder en arrière, vous faire retourner dans votre ancienne vie. Mais ne vous découragez pas parce que votre Père est là. Tout ce que vous avez à apprendre, c'est mettre votre main dans sa main et chaque matin, chaque instant, chaque jour, demandez-lui sa force parce que sans lui, vous ne pouvez rien. Aujourd'hui, nous allons lire dans Jean 10, versets 28 à 29. Il est écrit: je leur donne la vie éternelle. Elles ne périront jamais et personne ne les arrachera de ma main. Mon Père qui me les a donnés est plus grand que tous et personne ne peut arracher qui que ce soit de la main de mon Père. Jésus-Christ vous rassure que vous n'allez pas périr parce que personne ne peut vous arracher de la main de Dieu. Rassurez-vous, Dieu est avec vous. Rassurez-vous, chaque pas, il est là. Il veille sur vous. Il ne vous laissera pas tomber. Il ne laissera pas l'ennemi vaincre. Il ne laissera pas l'ennemi vous arracher de sa main. En recevant Jésus-Christ, vous allez faire face à des difficultés. Vous pouvez être rejeté de votre famille. Vous pouvez expérimenter des persécutions. Vos amis les plus proches peuvent se moquer de vous. Le doute peut survenir. Mais n'ayez pas peur. Jésus-Christ est à vos côtés. Il ne vous a jamais laissé. Il ne vous laissera jamais. Parce qu'il a promis que je ne vous délaisserai jamais. Je ne vous abandonnerai jamais. Je serai toujours avec vous jusqu'à la fin des temps. Tout ce que vous avez à faire, c'est mettre votre main dans sa main. Lui faire confiance. À chaque fois que le doute vient, c'est l'ennemi qui veut vous parler. C'est l'ennemi qui cherche en fait à vous faire reculer. C'est l'ennemi en fait qui veut semer la peur en vous afin que vous puissiez abandonner. Mais n'ayez pas peur, Jésus-Christ est là. Il a promis qu'il ne vous laissera jamais. Il a promis qu'il sera avec vous. Apprenez donc à lui faire confiance. Apprenez donc à marcher avec lui. Mettez juste votre main dans sa main. Votre Père est à vos côtés. N'ayez pas peur. Il veut que vous marchiez. Il veut que vous puissiez vraiment devenir fort. Dans votre marche, faites-lui confiance. Il va vous aider. À travers sa parole, avec le Saint-Esprit, vous allez y arriver. Vous allez commettre des erreurs, bien sûr. Allez-vous tomber? Bien sûr que oui. Allez-vous trébucher? Mais bien sûr. Mais n'ayez pas peur que cela ne vous décourage pas. Parce qu'un enfant, même s'il tombe, il va pleurer et il va se relever. Même s'il trébuche, il va se ressaisir et reprendre l'équilibre. Parce qu'il doit marcher. Parce qu'il veut aller de l'avant. Méditez sa parole.
Priez chaque jour afin qu'il vous guide, afin qu'il vous fortifie, afin que vous soyez en mesure de résister à tout ce que l'ennemi peut jeter comme flèche, à tout ce que l'ennemi peut tendre comme piège. Vous y arriverez. Vous n'y arriverez pas seul, mais vous y arriverez avec Dieu. Car la Bible dit qu'avec Dieu, nous ferons des exploits. Notre Père Céleste, c'est lui qui nous donne la force d'avancer. Le Saint-Esprit est toujours là pour nous encourager, pour nous fortifier, pour nous guider dans notre marche. Alors, n'oubliez pas, chaque jour, demandez-lui son aide. À chaque instant, priez afin que Dieu vous fortifie, afin que Dieu vous aide à aller de l'avant, afin que Dieu puisse vous aider à grandir en stature, en sagesse et en intelligence. À présent, ce que Dieu vous demande aujourd'hui, c'est de vous repentir de tous vos péchés, d'abandonner vos mauvaises voies et de pardonner aussi à ceux-là qui vous ont fait du tort. Dieu est amour et il ne peut pas vivre dans un cœur rempli de haine, dans un cœur rempli d'amertume. Vous devez pardonner tous ceux qui vous ont fait du tort. Vous devez pardonner tous ceux qui vous ont fait du mal dans le passé, afin que votre Père puisse demeurer dans votre cœur et que vous ayez une joie parfaite dans votre marche avec Jésus-Christ. Que Dieu vous bénisse. Shalom chez vous. Africa.